Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les vierges pour votre tirage sentimental pour le mois de février qui arrive, donc février 2024. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre ascendant. D'accord? Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, c'est sur le mois de février, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc février, mars, avril. Ensuite, les vierges, vous avez eu déjà dans le tirage général du sentimental. Donc, il se peut soit que ce tirage confirme le tirage général ou soit que ce soit un message destiné à d'autres personnes. Voilà, allez, c'est parti, on y va et on va commencer avec l'oracle des rêves pour l'énergie principale. Donc, quand on dit énergie principale, c'est ce qui sera le plus fort, le plus marquant pour vous sur ce mois-ci. C'est parti, les vierges. Votre mois de février. Qu'a-t-on à vous dire? Allez, on y va. Allez, les vierges. Votre mois de février. Ok. Alors, on a la naissance. On a la nuit. Et on a la captivité et l'eau juste derrière. Bon, ben là, les vierges, déjà, ce qu'on ressent pour vous, c'est qu'il y a une renaissance au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Voilà, on renaît. On a le cœur, on a l'impression qu'il va, en fait, se libérer. On a l'impression, les vierges, que de par le passé, voilà, sentimentalement, ça a pu être sombre, ça a pu être compliqué. On est rentré dans une période où ben ouais, c'était sombre, on n'y croyait plus. Vous avez, on a l'impression, été enfermé dans une genre de cage. Alors, soit c'est réellement, hein, avec une personne, ou soit c'est une cage psychologique, voilà, mentale. Voilà. Mais vous avez été, à un moment donné, enfermé dans l'ombre, euh, où rien ne se passait et où vous aviez peut-être, vous, les vierges, l'impression ben, que vous alliez rester comme ça. Voilà, enfermé, pris dans un trouble, dans une captivité, peu importe telle qu'elle soit vraiment psychologique ou soit avec quelqu'un. Ce qui tombe bien, ce qui va bien, les vierges, c'est que sur ce mois-ci, en tout cas, on a la renaissance, on a le renouveau, on a l'impression vraiment hein, que votre cœur va s'ouvrir, que vous allez revivre, que vous allez refaire sortir vos émotions. Vous voyez, on a la carte on a la carte de l'émotion et juste derrière, on a la carte, hop, je vous montre en haut, je vous montre devant, on a la carte de l'amour. Donc là, c'est vraiment, euh, ça vous prend. Voilà, le cœur, il s'ouvre, les émotions reviennent. On se réouvre, les vierges, vous vous réouvrez là. Alors, on a les ancêtres. Donc, soit, cette carte ancêtre, elle me fait penser un petit peu au passé. Donc, soit c'est quelqu'un du passé, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui a une famille, d'accord? Ou soit cette problématique de cage, vous voyez, d'être bloqué, figé dans une situation, ça provient de vos ancêtres, c'est possible. Bon, en tout cas, on est là dans la renaissance, quoi. Et puis en plus, on vous dit pas renaissance, les vierges, on vous dit naissance. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive à vous qui sera carrément différent de ce que vous avez pu vivre avant. Ouais. Allez, on continue avec les clés du destin pour vous. Hop.
il y a comme si, vous voyez, vous avez le chiffre 7. 7, 9, 6. Vous voyez, 7, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est cette renaissance qu'on a. Le 9, c'est la fin de cycle, ou en tout cas, voilà, la fin de cette période sombre, la fin d'une période qui a été pour vous compliquée. Et puis, on a le 6, ce 6 quand même qui représente, moi je pense au 6 de coupe, qui représente un petit peu le passé. Vous voyez, on a l'âme aimante à la coupe. C'est comme si aussi les vierges, on nous disait que vous aviez plus cet espoir, c'est ça, hein, en fait, d'être dans l'ombre, dans la nuit, cet espoir de retrouver quelqu'un qui vous convienne, quelqu'un, voilà, avec qui ça vibre et avec qui, ben, vos émotions pourront en tout cas ressortir. Allez, on y va les vierges. On continue. En tout cas, on vous dit que vous allez trouver la clé, et la clé pour moi, ça correspond à la personne qui va vous faire sortir de ça là, de cette période. On a la régression, vous voyez, c'est comme si on tournait en rond, c'est ce qu'on voyait. Hein. On tournait en rond depuis un moment, les vierges. Et on a le nœud au cerveau. Bah forcément. Le nœud au cerveau, cette prise de tête qu'on voyait de toute façon dès le départ à se dire je n'arriverai pas. Et puis c'est vrai qu'on voit deux situations. On voit une situation où c'était vraiment un blocage psychologique, les vierges, que vous viviez. Et l'autre, c'était une situation réelle, mais de captivité. C'est avoir l'impression d'être bloqué, soit avec quelqu'un, soit dans un couple, soit dans une situation. Et peu importe hein, que ça parle pour l'un ou ça parle pour l'autre, c'était un cercle. Voilà, c'était un cercle. Et votre cerveau, là, il tournait autour de ça, mais sans potentiellement trouver la solution. Et là, la solution, hein, si ça concerne une situation que vous devez quitter, vous l'avez. Et si ça concerne une nouvelle rencontre, vous trouvez cette solution, vous trouvez cette clé. Vous voyez comme on disait tout à l'heure. Et bien forcément, on a les émotions. Vos émotions ressortent. Vos émotions, les vierges, elles ont été vraiment enfermées pendant un moment, mis à l'écart, barricadées. C'est impressionnant. Vous voyez, on a la victoire. Je pense que l'expérience que soit vous avez vécue là, d'enfermement, de captivité, hein, soit voilà, je vous répète pas, mais soit dans une relation ou soit psychologique, ça a été dur, ça a été compliqué. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où on a avancé, où on a reculé. Et là, en fait, vous allez oser, vous allez, vous voyez, on a l'audace en plus juste derrière, vous allez, voilà, on vous dit, ose ce que tu n'as jamais osé. Donc, vous allez oser. Moi, je ressens des vierges qui soit vont quitter une situation réelle, physique, de captivité, là, et d'autres qui vont oser aller à la découverte et à la réouverture surtout de ses émotions et de ses sentiments, de se rapprocher en tout cas de quelqu'un. Vous voyez, on a l'abondance, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, cette audace que vous allez avoir, les vierges, va vous mener vers quelque chose de beau. Alors, soit c'est une belle rencontre qui arrive à vous, parce que vous allez oser déclarer vos émotions, dire ce que vous ressentez, et puis arrêter de tourner en rond, hein. Ou soit c'est si vous êtes avec quelqu'un là, c'est quitter, sortir de cette situation où vous vous sentez prisonnier pour retrouver l'abondance, pour retrouver le bien-être pour vous les vierges. En tout cas, il y a de la communication. Hein. Donc vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir et dire ce que vous ressentez. Si c'est une nouvelle rencontre, vous allez oser dire vos émotions, dire ce qui vibre. Et ça, vous l'avez sûrement jamais fait, les vierges. Ou alors, c'est très rare, d'accord? Et pour les personnes qui sont en couple, vous allez échanger votre mal-être, quoi. Échanger ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas. Ouais. C'est fou parce qu'on a le déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Donc pour moi, il y a une opportunité, hein.
Pour les célibataires, il y a vraiment une opportunité de rencontrer quelqu'un. Et j'ai l'impression que vu que vous étiez dans un état sombre, dans un état, voilà, pas terrible, à un moment donné, vous n'osiez pas communiquer, vous n'osiez pas aller vers l'autre. Et puis là, on voit que vous allez changer de rôle, vous allez faire autrement que comme vous avez pu faire auparavant. Et, euh, et pour les personnes qui sont en couple, pour moi, j'ai l'impression que vous allez prendre les devants de la situation et que vous allez oser, en fait, déjà de une, dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et de deux, quitter. Si besoin n'est, bien évidemment, mais déjà mettre au clair. Voilà. Vous voyez? Illusion et clarté. Alors autant pour les célibataires, c'est vraiment mettre de la clarté sur ce mental qui vous empêchait d'être heureux et de pouvoir aller vers l'autre ou pouvoir en tout cas communiquer à l'autre et sortir ses émotions. Et pour les personnes en couple, c'est sortir de l'illusion que peut-être cette situation s'arrangera, peut-être qu'on est heureux dans cette situation. Non, toutes les illusions s'en vont, toutes les illusions s'effacent. C'est bien. C'est un travail, c'est vraiment les vierges, là, vous avancez. C'est une peur. C'est une peur, les vierges, une peur, un doute. Voilà, ces illusions, c'est... Ça peut empêcher beaucoup de choses, la peur. Et là, en fait, ça ne va pas vous empêcher, les vierges, d'avancer. Allez, on continue avec tic, 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 les anges de l'amour. On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Allez, encore une petite carte, les vierges, pour vous. Codépendance. Et aimez-vous d'abord. Il y a le retour. En fait, les vierges, on nous dit avec cette carte chimique, c'est qu'il y a le retour. Déjà, on vous disait que votre cœur allait s'ouvrir, que vos émotions allaient reparler. Il y a ce retour d'émotion. Donc, il y a ce retour de chimie qui va avec. Le fait que là, pour les deux situations, soit célibataire ou soit en couple, il y a une notion que vous allez mettre à jour, enfin que vous allez voir tout simplement, et puis c'est cette carte clarté qu'on avait, c'est que c'est une relation de dépendance. Donc pour les célibataires, il se peut que soit c'est parce qu'il y avait une personne encore dans votre esprit, ou soit parce qu'il y avait une dépendance qui vous empêchait d'être libre. Ça peut être mental aussi, hein. Et pour les personnes qui sont en couple, vous allez vous apercevoir que en fait c'est de la dépendance, c'est juste de la peur de se retrouver seul, c'est juste l'habitude peut-être d'être avec quelqu'un et vous allez prendre conscience qu'il faut le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous allez réattirer à vous parce que vous allez vous reconnecter déjà avec ce que vous êtes et avec vous-même. J'ai l'impression, les célibataires, que vous êtes passés et vous voyez ce moment sombre, ce moment de creux qu'on voyait dès le départ, il vous a servi, les célibataires, à vous aimer d'abord, enfin à vous aimer vous et à retrouver confiance en vous. On a l'impression peut-être que vous sortiez d'une relation de dépendance, de codépendance, ou en tout cas il y avait des liens toxiques dans cette relation-là et qu'on vous a mis un stop pour pouvoir reprendre confiance en vous, vous aimez vous, profiter, mais vous avec vous-même. Donc c'est peut-être une dépendance affective, c'était possible. En tout cas, ce travail, il vous a servi à vous aimer vous-même. Et là, on voit que vous, par contre, vous terminez ce travail. Mais pour les personnes en couple, j'ai l'impression que vous allez entamer ce travail. C'est-à-dire que il y a cette faim pour moi, hein, cette envie, en tout cas, de mettre fin parce qu'on se sent captif, parce qu'on ne se sent plus libre et parce qu'on ne ressent pas grand-chose. Et vous allez, les vierges en couple, entamer ce travail de codépendance. Enfin, ce travail de vous aimer et d'arrêter justement d'être codépendant à une situation ou en tout cas à quelqu'un. Les célibataires, vous avez travaillé ça, donc
là, vous allez commencer, vous avez un retour d'attraction. Vous allez attirer, commencer à attirer là. Parce que déjà, vous vous êtes retrouvé vous-même. Et oui, on a le flirt, hein. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle rencontre pour les célibataires, hein. Ouais, nouvelle rencontre, hein. Ça peut être une personne, on vous dit, de votre entourage, hein. Ou en tout cas, qui n'est pas très loin de vous. C'est peut-être une personne là, bon déjà qui va sentir de l'attraction, mais c'est possible que vous soyez attirés, vous voyez, tous les deux. Vous voyez, on vous dit, offrez votre énergie de légèreté, pardon, liberté, peut-être de liberté aussi, mais de légèreté aux autres. C'est que votre énergie, elle change. On le disait, elle va changer sur ce mois-ci. Et ça va être beaucoup plus agréable et vous allez être on va avoir plus l'impression que vous êtes plus accessible. Peut-être qu'avant, vous étiez fermé, les vierges, c'est possible. Après, c'est normal. Allez, on prend une dernière. You. Et on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et puis derrière, on a l'engagement. Il y a alors, donc là, pour célibataire, il y a vraiment une belle rencontre. Il y a des discussions, on échange, on est attiré par quelqu'un, on ressent de l'attraction. Alors, ça vous demande, oui, parce qu'on a fait un effort, de vous, voyez, de vous mettre un coup de boost parce que c'est pas facile, parce que vous n'aviez plus l'habitude, mais vous allez réussir à le faire. On voit, c'est potentiellement, donc ça commence par des discussions, par des échanges. Il y aura, mais moi je ressens plus vers la fin, cet engagement se consolidera, on dira plutôt. Pour l'instant, ce sera les prémices au début du mois. Voilà, on apprend à se connaître, on apprend déjà nous-mêmes à avancer, à communiquer, à dire nos émotions, à dire ce que l'on ressent. Et vers la fin du mois, plutôt, il y aura ce bisou, il y aura ce rendez-vous, cet engagement. Vous vous engagerez tous les deux. Pour les personnes en couple, j'ai l'impression que voilà, il y a cette réflexion, cette prise de conscience que on est dans une relation de dépendance, soit de dépendance financière, soit de dépendance physique, soit par rapport à voilà la peur d'être seule, mais qu'il n'y a plus cet amour, il n'y a plus cette chimie en fait que vous aviez avant. Et vous allez comprendre que voilà, il vaut mieux retrouver sa liberté, mais être heureux et être bien, plutôt que de rester dans une relation où on ne se sent pas bien. Là, vous allez commencer, les personnes en couple, si vous arrivez à passer cette étape, hein, parce que pas tous les vierges y arriveront. Peut-être certains vierges prendront conscience, mais il y en a qui arriveront, il y en a qui leur faudra un peu plus de temps. Ce sera votre libre arbitre. Mais vous allez entamer par la suite le fait d'être seul, le fait de s'occuper de soi, de s'aimer. Voilà, de s'aimer soi-même. De remplir sa vie. Alors, on me dit de remplir sa vie, les vierges. Alors peut-être qu'il faut que vous retrouviez des passions, peut-être qu'il y a un travail à retrouver, je sais pas, hein, ce sera différent pour chacun, mais il y a quelque chose dans votre vie que vous allez devoir remplir de par vous-même pour justement ne pas retomber dans ce genre de relation ou dans une relation qui devient du coup une relation de dépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit affective ou peu importe, hein. Allez les vierges, on continue avec le chakra du cœur. On y va. Oh là là, oh là là. On a poids de la famille. Et ton âme sœur n'est pas prête. J'ai l'impression que ça me parle là aux personnes, ça peut parler aux deux, hein.
Pour les personnes qui sont en couple, il se peut que voilà, vous n'ayez pas fait ce choix ou pris cette décision parce que justement il y a de la famille en jeu ou parce que la famille a dans tous les cas euh, un poids sur cette décision, un poids sur ouais, sur cette décision et sur ce choix. Il y a la famille qui est en jeu. C'est pour ça que vous n'avez pas pris cette décision avant. Pour les personnes célibataires, on vous dit que ce que vous avez vécu par l'étape où vous êtes passé, ça peut être en liaison justement avec, avec de la famille. On peut vous dire aussi que la personne là que vous allez rencontrer a déjà potentiellement une famille et que elle a mis du temps aussi à arriver. Vous voyez, parce que tout est, j'allais dire chronométré, mais tout est timé en fait dans nos vies. On ne le pense pas, mais tout est timé. C'est parce qu'elle aussi a eu quelque chose à effectuer de son côté, un travail à faire de son côté. On a la bague, le cadeau. Hein. Donc c'est l'invitation. Et pour les personnes en couple, c'est vraiment se faire ce cadeau, quoi. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges hein, dans les deux situations. Ça va être primordial sur ce mois de février de parler et de communiquer. Et voilà, les célibataires, c'est vraiment pour vous rassurer, pour vous mettre en confiance, parce qu'on voit que oui, vous avez fait un travail, mais c'est récent et voilà, vous avez besoin de confiance. Voilà, de reprendre confiance déjà en l'autre, après en vous et en une potentielle relation. Donc la communication, c'est pour ça que tout à l'heure je voyais pas début du février, mais plutôt vers la fin, parce qu'il y a cette confiance qu'on a besoin de retrouver, ce qui est tout à fait normal. Et les personnes en couple, c'est cette communication va être primordiale parce qu'en fait, on nous dit, je pense que vous n'avez pas dit à votre famille ou vous n'avez pas expliqué à votre famille la réelle situation. Et c'est pour ça que votre famille, potentiellement, ne vous ont toujours dit non ou ont toujours été contre parce que votre famille ne sait pas réellement ce qui se passe. Et on vous dit là, la communication, autant avec la personne que autant avec votre famille ou les personnes qui ont du poids sur cette décision ou sur ce choix va être primordiale. Donc n'hésitez pas, les vierges là, à dire. C'est ça les émotions, hein, c'est ça sortir les émotions. C'est la communication. Hein. Autant dans les deux situations, ça va être super important. Et oui, parce qu'on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Et il y avait une sensation de passé hein, pour vous dès le départ. Vous vous souvenez, ancêtre, on l'avait vu. Hein. Et le 6. Pour moi, il y a quelqu'un, un célibataire, c'est potentiellement possible que vous ayez rencontré cette personne dans le passé ou qu'il y ait eu quelque chose dans le passé. Et, euh, et, euh, et les personnes en couple, on nous dit que c'est pour solder quelque chose du passé. Ouais. Solder quelque chose qui est en rapport avec le passé. Mm. Il y a une étape, on dirait, soit qui s'est passé dans cette relation-là, ou soit avant, qui est pas, qui est pas digérée, les personnes en couple. Ouais. En tout cas, le passé est très important. Allez, on continue avec une petite carte du petit oracle du tarot pour vous. Et on a le valet de coupe, bien évidemment. Le valet de coupe, c'est la proposition. C'est, voilà. Ô ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf est vulnérable. Protège-le, protège-toi, mais tends la main. Vous voyez, c'est fou. C'est fou, c'est fini. Vous voyez, on a le 8 d'épée qui est la sensation de blocage, qui est la sensation d'être figé. Autant les célibataires, vous aviez cette sensation de ne plus retrouver quelqu'un, de ne plus réussir à rencontrer quelqu'un, d'être bloqué, d'être... Voilà. On vous dit non. Tu vas voir, tu as une proposition, tu as le valet de coupe et oui, ton cœur va s'ouvrir. Et pour les personnes en couple, c'est vraiment
cette sensation d'être captif, d'être piégé. Non, vous allez voir. Vous allez voir que votre cœur, vous, va s'ouvrir, que vous allez découvrir, comprendre quelque chose et ressentir quelque chose qui fait que vous allez voir la solution. Vous allez trouver la solution. Et vous verrez que vous n'êtes pas bloqué dans cette situation et que vous pouvez aller ailleurs. On vous dit encore avec le 7 de coupe que ce n'est qu'illusion. Ce n'est qu'illusion. Mais cette illusion, bien évidemment, vous rend instable avec le 2 de denier. Et d'ailleurs, on a l'étoile, le vœu réalisé. L'étoile, le vœu réalisé, célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Et personne en couple avec qui ça se passe mal, là, ou qui vous sentez pas bien, vous allez réussir à faire ce dont vous désirez. Et bien voilà les Vierges, j'espère que ce message vous aidera, vous parlera, vous guidera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.